Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro, je crois que c'est 189, 190, toujours la même histoire, je sais jamais c'est laquelle. Je suis en ce moment à l'aéroport de Las Vegas. Je m'en vais au Québec pour rencontrer la famille et puis bien sûr donner des classes. Et vous savez, parfois, agir aux 10 secondes, c'est de faire des choix différents. J'avais donné une classe, j'offrais une classe la semaine prochaine, le processus corporel, et j'ai changé le processus corporel parce que j'ai réalisé que, wow, je suis en train de vivre ceci dans ma vie et la magie que ça peut créer, et le processus, mais et surtout la classe, je vous en parle. Je vous en parle et je reviens là-dessus par la suite. Et le sujet est ici, l'attraction sexuelle n'était pas nécessairement, ou je ne me souviens plus comment j'ai écrit là, n'était pas ce que dans cette réalité on croit que c'est. Hein? Ici, c'était totalement différent. Et, ok, je vais essayer de trouver un endroit où est-ce que... Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde à l'aéroport aujourd'hui. Merveilleux, il y a l'espace pour nous tous maintenant. Ah, bonjour Isabelle, bonjour. Ce que j'ai le goût de parler, c'est que j'ai rencontré dernièrement quelqu'un, un homme, et cette personne-là, il y a beaucoup d'attraction sexuelle avec cette personne-là, d'attraction physique. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est, on l'a dans le sang, on a cette personne-là dans le sang, les symptômes, si on veut dire, ou les caractéristiques, on a cette personne-là dans le sang. On est sur l'adrénaline. On a des papillons, souvent on entend ceci, on a des papillons dans l'estomac. Voilà, on se sent tellement plus, pour certains, se sentent tellement plus en vie. Et il y a tellement de conclusions par rapport à ceci. Bonjour Nicole. Il y a tellement de conclusions par rapport à ce que c'est ceci. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est l'amour, c'est la chimie entre deux personnes. J'ai une version un petit peu différente de ceci. C'est-à-dire que j'ai été j'ai suivi, voilà, ça fait quoi, 25 ans au moins que je suis des classes de toutes sortes. Et il y a quelque chose qui a été dans ma vie très, très présent. Et ce qui a été présent pour moi, c'était cette attraction sexuelle par rapport à certains hommes. C'est pas tous les hommes, mais pour certains hommes. Et j'avais appris dans les classes, quand j'ai commencé le processus, et même par après, dans plusieurs écoles de pensée, c'est que quand ça arrive, ôte-toi de là. Reste pas là-dedans, c'est pas ce qui va être nourrissant pour toi. Et j'ai fait ça pendant des années. J'ai été 17 ans, mais 17 ans à refuser d'aller vers ceci parce que je savais que c'était pas ça, mais en même temps, j'étais encore attirée par ces hommes-là. Donc, j'ai décidé, après ces 17 années-là, je dis, OK, j'ai compris, je vais me permettre de vivre une expérience. Je vais tenter de vivre une expérience et je vais le faire en conscience avec cette personne-là. Et c'était tellement intéressant de voir tous les points de vue que j'avais en place à ce moment-là par rapport aux hommes. Et de deux, comment est-ce que j'ai pris conscience plutôt que de rendre l'autre responsable de ma vie, je regardais à l'intérieur de moi qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qu'il y avait là. Et c'était vraiment pour moi toute une découverte de réaliser ce qu'il y avait en moi. C'était wow! Et puis par la suite, voilà, j'ai rencontré Miles. Et Miles, c'était pas du tout ce genre. Avec Miles, c'était une relation de bienveillance. Voilà, sa présence était tellement... Et il est encore, même si on n'est plus ensemble, il y a cette bienveillance de la part de l'un et de l'autre. Mais là, c'est ça. Miles et moi, on n'est plus ensemble. Et j'ai rencontré cet homme-là. Et c'était comme, tout ça est revenu. J'en avais enlevé, mais là, c'était un autre niveau. En tout cas, il restait quelque chose. Et j'ai choisi que, même si j'avais entendu dans plusieurs écoles de pensée ou des façons de penser, enlève-toi de là. Moi, c'était comme, non, c'est pas vrai.
je vais là-dedans, encore là en conscience. Je pose des questions à l'univers parce que c'est tellement intéressant parce que quand j'ai vu son profil, j'ai même pas posé de questions. J'ai demandé pour être mon ami. Et c'est juste après que j'ai posé des questions et j'ai perçu, wow, il est une contribution pour créer mon futur, mais c'est pas en étant en relation physique, sexuelle avec lui que je vais créer ceci. Et c'était comme wow. Et sa contribution aujourd'hui, c'est que en sa présence, c'est-à-dire lorsque je suis en sa présence, je ne suis même pas avec lui parce qu'il n'est même pas près de moi, mais ce que ça éveille en moi, tout ce que je peux détruire et décréter, tous les points de vue que je prends conscience de ceci, font en sorte que, et encore ce matin, j'avais des points de vue en place et quand je les ai enlevés, cette attraction-là est pratiquement terminée, n'est pratiquement plus présente dans mon corps. Et si ceci était justement l'attraction sexuelle, l'attraction physique, appelez-le comme vous voulez, c'était des points de vue qui étaient en place. Et c'est comme, et quand on enlève la charge énergétique de ces points de vue-là, ce que ça crée, c'est que ça nous permet vraiment d'être dans un espace de choix. Hein? Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand c'est comme ça, l'adrénaline est au plafond, et c'est comme, on a juste le goût d'être avec la personne, tout, puis je le savais que c'était quelque chose qui était destructeur pour moi. Mais c'est encore présent en moi. Et ce que j'ai réalisé, ce n'est pas en résistant à ceci que je vais pouvoir réussir à m'en libérer. Pour moi, je me suis ouverte à la possibilité d'aller voir ce que c'était, tout en restant consciente que, wow, c'est pas la personne avec qui je désire être, c'est pas la personne avec qui je vais créer un futur, mais c'est vraiment quelqu'un qui, en ce moment, est une contribution dans le sens que je prends conscience des points de vue qui sont en place à l'intérieur de moi. Et pour moi, ça fait wow. J'ai tellement comment je dirais, j'ai tellement de gratitude pour cette personne-là dans ma vie en ce moment parce que s'il n'était pas là, c'est ce qu'à un moment donné, je me suis dit un matin, parce que chaque matin, je prends un temps pour aller voir ce qui est en moi, détruire, décréer des énergies qui me limitent. Je me disais, une chance qui est là parce que je ne suis pas sûre que j'irai là. Je ne suis pas sûre que j'irai visiter ceci parce que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus plaisant. Mais en même temps, je sais que si moi, je veux passer à autre chose dans ma vie, si je veux être bien avec ce genre de personnes-là, ne plus être déclenchée, parce que c'est ça qui arrive. Quand on rencontre ce genre de personnes-là, nos points de vue sont déclenchés. Mais il y a toute cette illusion en place dans laquelle, en tout cas dans cette réalité que nous vivons, qui fait en sorte qu'on ne peut pas, que si on se maintient là, c'est des relations destructrices. Ça peut être bien le fun au début, mais il vient un moment donné qu'on réalise, que c'est vraiment pas ça. Je me souviens, c'était quoi son nom? Un prêtre psychologue à Ottawa, Jean Montbourquette, parlait de ceci. Et il disait qu'au début, c'est ça, c'est la passion, c'est tout. Et 2 ans après, ouf, on se réveille. Et quand ça, ce n'est plus là, quand cette énergie n'est plus là, on se réveille puis on réalise que wow, c'est peut-être pas nécessairement la personne qui contribue le plus à ma vie. Et là, je parle en général. Il se peut qu'il y ait des gens pour qui ce soit autre chose, mais en général, en tout cas, c'était mon expérience jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment, j'avais le goût de vous partager ceci pour que vous preniez prendre conscience de ceci. Et si on pouvait, au lieu de s'en aller directement, de ne plus être en présence de ces gens-là, et si on était en présence de soi-même, et si on était en présence de nous-mêmes pour justement prendre conscience qu'est-ce qui m'habite, quels sont les points de vue, et aller avec ce qui va monter. Certains vont avoir à écrire. Écrivez. Et je vous invite à tout détruire et d'écrire ces points de vue-là. Ça demande du courage parce qu'on sait, ça fait combien de vies qu'on se vit à travers ceci, les espoirs qu'on peut avoir. Et pour moi, avec lui, entre autres, c'était ce qui m'attirait tellement, c'était la beauté physique. Il y avait quelque chose en lui et à l'intérieur de lui et physiquement aussi qui m'attirait tellement. Mais en même temps, quand je posais les questions, c'était pas ça. Et ce que j'ai réalisé, les points de vue, entre autres, je vous en donne 2, c'était
sa beauté, la beauté d'un homme me sécurise. Je suis en sécurité quand l'homme est beau. Hein? Je sais, c'est illogique. C'est illogique parce que c'est pas vrai. Hein? Mais c'était tellement présent en moi et il y avait ce drame. Hein, dans ce que j'ai perçu lors d'une autre vie, j'ai vécu quelque chose dans un drame et j'ai pris conscience de ce point de vue-là. Et j'ai choisi ce point de vue-là. Une chance qui est beau, je me sens en sécurité. Puis, hier soir, il y en avait un autre qui m'a monté, puis c'est comme, oh my God, je suis tellement contente. C'était, c'est quoi? Je vais réussir, quand l'autre est beau, je vais réussir ma vie. C'est comme, aujourd'hui j'en ris, mais tant qu'on n'en prend pas conscience, ces points de vue-là nous minent et nous mènent. Et quand on en prend conscience, c'est là que la charge énergétique disparaît de notre vie. Donc, c'est comme, wow, je trouve ça merveilleux de pouvoir vivre ceci en ce moment, de me permettre de me libérer de tout ceci pour pouvoir m'ouvrir à autre chose dans ma vie. Et de ce fait, comme je parlais au début, je m'en vais au Québec et je vais donner la semaine prochaine, le 18 mars 2020, pour ceux qui vont écouter plus tard, dans les années à venir. 2020, je donne une classe, les possibilités dans vos relations. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vous libérer? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vous défaire? Cette attirance sexuelle vers quelqu'un et que vous savez au niveau cognitif que c'est pas ça, que c'est souvent ce qui est le plus destructif. Et souvent, ces gens-là, en tout cas avec qui on a ce genre de relation-là, c'est pas nécessairement les personnes les plus bienveillantes, qui sont pas non plus bienveillantes pour notre corps et pour notre vie, mais on est tellement attirés, on dirait, parfois c'est plus fort que nous. Aimeriez-vous vous libérer de ceci? Ça, c'est en avant-midi. En tout cas, c'est une des possibilités dans vos relations. Et en après-midi, c'est un processus corporel, justement, relié à ceci. J'ai pas le titre, c'est un titre tellement long, mais il est en deux parties. La première partie, c'est vraiment pour éliminer toute cette attraction magnétique de répulsion des énergies sexuelles. Justement, quand cette personne, on trouve cette personne belle, mais qu'en même temps, cette personne n'est pas nécessairement pour notre corps d'une telle bienveillance pour nous ou d'une telle bienveillance pour notre corps, parce que justement, la personne que j'ai rencontrée, tout ce qui était important pour lui, c'était ce qu'il voulait me dire. Ce qu'il voulait me dire, j'ai dit, wow, puis moi là-dedans, où est-ce que je suis? C'est comme dans son univers, c'est comme si ce qui est important, c'est ce qu'il vivait pour moi. Mais moi là-dedans, et pour moi, ça m'a donné un gros indice par rapport à wow, OK. Et la deuxième partie du processus corporel, c'est les énergies bienfaisantes, je me souviens plus, génératrices et bienveillantes, et génératives et bienfaisantes, c'est-à-dire toutes ces énergies qu'on ne s'est pas permis de recevoir parce que justement, on se maintenait dans cette adrénaline, dans cette attraction magnétique aux hommes ou aux femmes, ou tout dépendant selon votre orientation sexuelle. Donc, c'est une invitation le 18 mars prochain, 18 mars, mercredi prochain, à Laval, au Québec. Pour ceux et celles, si vous désirez vous libérer de tout ceci, vous êtes les bienvenus, je vais être là. Merci tout le monde, bye bye et à la prochaine.